Une femme magnifique séduit le facteur la veille de sa retraite, mais rien ne le préparait à ce qu'elle dit après. C'était le dernier jour de travail du facteur, après 35 ans à porter le courrier par tous les temps dans le même quartier. À la première maison de sa tournée, toute la famille le salua, le félicita et le renvoya avec un gros chèque cadeau. À la deuxième maison, il reçut une boîte de cigares importés fins. À la troisième maison, les gens lui donnèrent une sélection de superbes leurres de pêche. À chaque arrêt le long du parcours, il fut accueilli par des félicitations, des au revoir, des cartes et des cadeaux de tous types et valeurs. Finalement, à la dernière maison, il fut accueilli par une superbe jeune blonde dans une nuisette révélatrice. Elle le prit par la main, le conduisit à l'intérieur et en haut des escaliers vers la chambre, où ils partagèrent un moment très passionné. Ensuite, elle le ramena en bas et lui servit un énorme petit déjeuner. Œufs, pommes de terre, jambon, saucisses, gaufres aux myrtilles et jus d'orange pressé. Quand il fut repu, elle lui servit une tasse de café fumant. Alors qu'elle la posait, il remarqua un billet d'1 $ glissé sous la tasse. « Tout cela était trop merveilleux pour les mots, dit-il. Mais à quoi sert le dollar ?»« Eh bien, répondit-elle, hier soir j'ai dit à mon mari qu'aujourd'hui était votre dernier jour et que nous devrions faire quelque chose de spécial pour vous. Je lui ai demandé quoi vous donner. Il a dit « Va te faire voir, donne-lui $1. » La blonde rougit et ajouta « Mais le petit déjeuner, c'était mon idée. » C'était un après-midi glacial d'hiver, et une institutrice de primaire aidait un de ses élèves à enfiler ses bottes de neige avant de rentrer chez lui. Il avait demandé de l'aide, et elle comprit vite pourquoi. Même avec elle qui tirait et lui qui poussait, ses petites bottes têtues ne voulaient pas entrer. C'était comme lutter avec un cochon graissé pour le fourrer dans une boîte à chaussures. Au moment où la deuxième botte glissa enfin, l'institutrice transpirait comme si elle venait de finir un cours de spinning. Puis le garçon leva les yeux gentiment et dit « Ce ne sont pas mes bottes. » Elle se figea, se mordit la langue, prit une profonde inspiration. Dans sa tête, elle hurlait « Pas tes bottes? Alors pourquoi je viens de risquer une hernie ?» Mais à voix haute, elle garda son calme comme une négociatrice en prise d'otage. Avec un autre soupir, elle commença à les retirer. Bien sûr, elles étaient si bien collées qu'on aurait dit qu'elle essayait de tirer Excalibur de la pierre. Finalement, la deuxième botte sauta et vola à travers la pièce comme un missile à tête chercheuse. C'est alors que le garçon ajouta « Ce sont les bottes de mon frère, mais maman m'a obligé à les mettre aujourd'hui. » L'institutrice cligna des yeux 2 fois, réévalua silencieusement tous ses choix de carrière, puis remit les bottes. Deuxième round. Complètement épuisée mais victorieuse, elle l'aida à enfiler son manteau, lui tapota les épaules et demanda « Où sont tes moufles ?» Le garçon sourit et dit « Oh, je les ai fourrés dans le bout de mes bottes. » Après 37 ans de mariage, Edna en avait assez de la routine d'Harold. Dîner à 17h, les infos à 18h, râler à 19h et endormi à 20h, ronflant comme une tondeuse à gazon cassé. Un soir étouffant d'été, alors que le vieux ventilateur cliquetait dans le coin et que la planche à repasser se tenait fièrement au milieu de leur chambre, comme un troisième roue indésirable, Edna soupira, posa son fer, alluma une cigarette et dit avec un sourire narquois « On essaie une position différente ce soir ?» Les yeux d'Harold s'écarquillèrent. Sa main tremblait, non pas d'excitation, mais de peur. Est-ce que c'était ça? Allait-elle enfin lui demander d'essayer le yoga? Son dos ne s'était toujours pas remis du grand incident de jardinage de 2008. Il s'éclaircit la voix. Bien sûr, Edna. Qu'est-ce que tu avais en tête ?» Elle se renversa, exhala de façon dramatique comme une starlette hollywoodienne et dit « Et si tu te mettais près de la planche à repasser pendant que je m'assois sur le canapé et que je pète fièrement dans les coussins comme une reine ?» Harold cligna des yeux. « Eh bien, tant que je n'ai pas à plier les draps housses, c'est là que je mets la limite. »
Marie. Ma femme a disparu. Elle est partie faire des courses hier et n'est jamais rentrée. Agent. Âge? Marie. Je ne suis pas sûr. Autour de 40 ans, on ne fête pas vraiment les anniversaires. Agent. Taille? Marie. Peut-être un peu plus d'1,50 m? Agent. Poids? Marie. Aucune idée. Pas maigre, pas lourde, quelque part entre les deux? Agent. Couleur des yeux? Marie. Je pense marron. Agent. Couleur des cheveux? Marie. Ça change plusieurs fois par an, probablement brun foncé en ce moment. Je ne me souviens plus vraiment. Agent. Que portait-elle? Marie. Ça aurait pu être un pantalon, peut-être une jupe ou un short. Honnêtement, je ne suis pas sûr. Agent. Quel véhicule conduisait-elle? Marie. Elle a pris ma moto. Agent. Quelle sorte de moto? Marie. Une Harley-Davidson Road Glide 2018, finition rouge cerise twistée, guidon Ape Hanger de 14 pouces, amélioration Stage 2, pote Fishtail Vance Hines, pare-brise Clockworks, repose-pied JP Cycles, repose-pied autoroute, barre de protection. Il se mit à transpirer et à respirer fort. Agent. Relaxez-vous, monsieur. Ne vous inquiétez pas. Nous allons retrouver votre moto.